Bonjour mesdames. Bonjour. Bon, j'ai regardé votre demande d'ouverture pour un centre handicapé, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un atelier de peinture et de mosaïque pour personnes handicapées. Oui, exactement. Mais je suis désolée, il a été refusé pour la seconde fois. Et vous savez pour quelle raison? Écoutez, c'est classique, hein. Depuis 2 ans, nous n'avons que des restrictions budgétaires. Hein. Il vous faudra le représenter dans 1 an, mais pas avant. Mais c'est pas possible. Mais quoi, attendre encore 1 an? Mais c'est maintenant qu'il faut monter cet atelier. Notre grand-père aurait 100 ans cette année. J'ai bien compris que vous étiez toutes les deux très inspirées par votre grand-père, qui lui-même était très inspiré par l'ordre des hospitaliers du XIIe siècle. Oui. Je comprends, mesdames. Bon, écoutez-moi. Je dois partir. J'ai une réunion très importante avec monsieur le maire. À très bientôt, mesdames. Au revoir. Au revoir. Je suis dégoûtée. De toute façon, je suis pas étonnée. C'est comme dans la nouvelle que j'écris, il se passe exactement la même chose. Alors, c'est quoi l'histoire? Oh non, j'ai pas envie de raconter. Raconte, allez. Oh non, j'ai pas envie. Ah si, ici raconte. C'est l'histoire de demi-sœurs à qui on leur refuse le dossier de subvention. Et le grand-père, comme Papy Étienne, a étudié l'ordre des chevaliers hospitaliers. Bah, tes personnages, hein, c'est carrément nous. Presque nous deux. Bon, tu veux que je te raconte ou pas, là? Oui, allez, je te coupe plus. Allez, raconte. Allez, Sûr? j'attends. Vas-y. Alors, ils rentrent dans une église, tous les trois, afin d'honorer la mémoire de leur grand-père qui aurait eu 100 ans. Vous savez quoi? Le père de Papy, Ouais, l'arrière-grand-père, il s'appelait Léon. ouais. Ouais, Et Papy, il s'appelait Léonard. d'accord. Léon, Léonard, j'avais jamais fait le rapprochement. Dans les cartons de Papy Léonard, je cherchais une photographie que je voulais amener aujourd'hui. Et bien en fait, je suis tombée sur un carnet. Et regarde ce que j'ai trouvé dans les notes. C'est mystique, non? Ben, oui, ça c'est une incantation. Il faut que tu l'adresses aux forces spirituelles et puis après tu vois ce qui peut arriver. C'est quoi une incantation? C'est quand tu demandes de l'aide aux anges et aux esprits. Il faisait ça le grand-père, lui? Ben la preuve. Eh bien vas-y, fais-la l'incantation, toi qui crois à tout. Écoute, c'est toi qui l'as trouvée, c'est toi qui vas la dire. Voilà. Cousin, tu veux pas Ah la non, dire? moi tous ces trucs de magie noire, là, c'est que des conneries, moi. Je voudrais pas que ça me transforme en crapaud. Tu vois, même le cousin, il trouve que c'est des conneries. Et tu vas le faire, hein? Ah oui, parce que tu veux pas le faire. Ah ouais. Et c'est peut-être grave si on fait ça dans une église, non? Ben justement, c'est dans une église où il faut parler aux anges. Bon, d'accord. J'invoque les pouvoirs millénaires, les astres sacrés de l'univers, de nous venir en aide. Ange Évaël, j'invoque ta puissance, glorieuse et lumineuse, viens nous en aide. Tradirona limbus, Franchement, ça va pas du tout, mais tu n'y crois même pas à ce que tu dis. Le plus important, ce sont les mots magiques, il faut les dire 3 fois de suite, je viens de te les dire. Je dis pas tout le reste. Hein. Je vais t'aider. Regarde-moi. Fais comme moi. Donne-moi ta main. Concentre-toi. Ferme les yeux. Tradirona, limbus, calinachri,
Tradirona limbus calinachri. Tradirona limbus calinachri. Il se passe rien. Ben, c'est normal, il se passe pas des choses de suite. Bon, mais moi je crois que je vais y aller. Regarde le cousin. Il est tout pâle. Ça t'a fait peur? Mais non, j'ai pas peur, mais moi ces trucs mystico, je sais pas quoi là. Bon, allez, les cousines, j'y vais. Hein. Regarde, il se tire parce qu'il est le coco. Arrête tes conneries, vieille langue de paye que tu es, va. Range ton paillasson. Allez, va, Anissat. Ah, moi, là, c'est langue de paye, quoi. Parce qu'il a la caca. Ben, j'avais compris. Il n'a pas aimé que j'ai parlé du paillasson. Il n'a pas aimé que j'ai parlé du paillasson. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la lumière? Les lumières, elles se sont Ça éteintes. m'étonne. Je comprends pas. Ben, c'est peut-être l'ange, je sais pas. Ou alors c'est le cousin, il est avec C'est ça, c'est le cousin. C'est le cousin. Il va peut-être revenir. Il va peut-être arriver, on sait pas. C'est le cousin. Mesdames, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Vous avez invoqué la puissance lumineuse et grandiose de l'ange Évaël. Je suis là pour vous servir. Ça, c'est l'incantation. Ça, c'est l'incantation. Veuillez prendre connaissance de ce document, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous sortez d'où? Ouvre vite. On dirait un animal. Mythologie. Vous avez parfaitement raison, madame. Cette bête est mystique. C'est la gardienne d'un trésor qui se trouvait dans une grotte, pas très loin d'ici. C'est la légende. C'est Papy Léonard m'a parlé du trésor. Monsieur l'incantation, toutes les grottes, elles ont été visitées. Tout le monde a cherché les bijoux et les pièces en or. Monsieur l'incantation. Gentes dames, ne soyez pas sceptiques. Les bijoux, les pièces d'or ont été cachés par les chevaliers hospitaliers du XIIe siècle. Gentes dames, je vais devoir vous quitter. L'ange Évaël m'appelle pour une mission. Souffrez que dans quelques instants vous soyez fatigués. Vous allez vous endormir tout doucement, tout doucement. Et ne craignez rien, l'ange Évaël veille sur vous.
Gentles dames, gentles dames. Mais qu'est-ce que tu fais habiller comme ça? Et c'est quoi ces oreilles? Mais on est où ici? On est perdus! Mais réponds-moi! On est où? Calmez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des chevaliers hospitaliers. Je vois bien que ce sont des chevaliers hospitaliers. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils s'entraînent au combat. Gentes dames, eu égard à votre grand-père, soyez assurés de notre entière fidélité et de notre entière loyauté. Si le sang de nos veines doit couler, qu'il en soit ainsi. Nous allons accueillir Dame Clarisse. Le silence est d'or. À présent, vous êtes Dame Clarisse. Votre beauté est éclatante. Vous allez pouvoir adresser quelques mots aux chevaliers partis en quête de la grotte et du trésor. Il leur faudra vaincre la gardienne du lieu, la bête.
enchantée me soit témoin. Que la forêt enchantée me soit témoin. Chevalier, c'est avec une grande fierté que j'inspirerai votre vaillance. Souffrez, que bien que vous ayez traversé les âges du temps, vous perdrez peut-être la vie sur mes terres. C'est un honneur. C'est un honneur d'être votre inspiratrice. Que la bête meure et que sain et sauf vous nous reveniez et que les astres m'en soient témoins. Chevalier, que les astres m'en soient témoins.
ne vois point revenir vers nous nos vaillants chevaliers. On dit de la bête qu'elle est 2 fois plus haute qu'un chevalier, qu'elle est cruelle et qu'elle sortirait tout droit de l'enfer. Et quand sa mâchoire se ferme si brusquement en un éclair, la tête sanglante du guerrier roule à terre. Je crois les entendre revenir vers nous. Souffrez que la raison m'ait gardée. Contrairement à vous, j'avais bien entendu. Mais je n'en perçois qu'un seul. Madame, la bête. Mon frère d'armes n'a pas survécu. Chevalier, votre main n'a pas tremblé, mais vous avez perdu un ami. Soyez assuré de mon éternelle reconnaissance. Les bras au ciel, le guerrier fit la promesse de revenir un jour pour affronter la bête. Du haut de sa bravoure, il avait su récupérer dans la grotte le trésor. Dame Clarisse lui octroya la totalité des pièces et des bijoux à mort. C'est en compagnie de l'elfe qu'elle demeura dans la forêt enchantée. La légende raconte que tous les matins, Dame Clarisse, perchée sur une colline, guetta inlassablement le retour du guerrier.